Bonjour à tous et à toutes, ici MrGamer33 pour une nouvelle vidéo. Donc bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer une config de PC gamer pour 510,35 €. Donc c'est une assez bonne configuration, sachant qu'on a un assez bon processeur, une assez bonne carte graphique. Après vous allez me dire que vous voyez le prix de la carte mère, vous allez me dire ouais c'est pas la carte mère, il vaut mieux mettre le prix et tout. Ben je vous dirais que oui, certes, sauf que cette carte mère est super bon qualité-prix, voilà. Donc on va aller voir les composants. Donc pour le boîtier j'ai choisi le Aerocool V3 X Devil Red Edition. Donc je l'ai trouvé assez stylé, les avis sont pas mal. Donc après il a donc voilà, la carte graphique peut aller jusqu'à 350 mm. Il peut accepter les cartes mères ATX, micro ATX et mini ATX. Donc connectique en façade, on a deux USB 2.0, une prise micro, une prise casque. Ensuite refroidissement, voilà, donc on a un ventilateur arrière inclus, et on peut en mettre un en façade et un à gauche, et deux à gauche pardon. Donc ça c'est pas mal. Donc ce boîtier c'était un assez bon rapport qualité-prix. Donc là il est en cours de rapport chez Top Achat. Donc je tiens à dire que tous les composants que j'ai choisis là sont chez Top Achat. Donc tous les liens seront dans la description. Ainsi que les liens du configomatique, mais et les liens de tous les composants. Ensuite on passe à la carte mère. La carte mère c'est une Asus M5A78L-M avec USB 3. Donc c'est une carte mère micro ATX, donc avec un socket AM3+. Donc alors fiche technique. Donc voilà, CPU donc c'est AMD processeur AM3+, donc comme on a dit. Support processeur donc jusqu'à 140 watts. La mémoire il y a 4 ports. Après qu'est-ce qu'il y a à dire, donc il y a 6 ports SATA 3. Donc port USB, donc on a 10 ports USB 2.0, donc 4 sur le panneau arrière et 6 au milieu, et 2 ports USB 3. Ensuite, je crois que c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est une assez bonne carte mère rapport qualité-prix. Donc moi voilà, j'ai choisi celle-ci. Ensuite pour le processeur, donc c'est là qu'on va rentrer dans le gros prix. Donc voilà, enfin gros prix. Par rapport à Intel c'est pas cher. Donc pour 112,45 € on a un processeur Hexa-Core qui tourne à 3,5 GHz. Voilà, donc il a 6 cœurs. Donc on peut le mettre en turbo, il tournerait à 4,1 GHz, donc c'est pas mal du tout. Ensuite il consomme 95 watts, donc ça va. Donc c'est juste une bombe atomique ce processeur, autant pour le gaming que pour le multimédia que pour la bureautique, enfin voilà, c'est une bombe. Parce que chez Intel il faudrait tout simplement, bon moi je suis assez AMD hein, tout simplement pour le prix, parce que chez Intel il aurait fallu au moins 300 € pour avoir la même qualité. Donc je trouve que ce processeur est super bien pour cette config. Ensuite on passe à la carte mère. La carte mère c'est une Asus Radeon R7 360 OC 2GD5 qui tourne donc à 2 Go. Donc pareil c'est une carte graphique assez chère, mais qui est très bien pour la configuration, car ce qui compte surtout dans une config gamer c'est le processeur, la carte graphique et la carte mère. Ensuite le reste on peut mettre un prix moins important, mais voilà, le plus important c'est la carte graphique, le processeur et la carte mère. Donc pourquoi cette carte graphique? Tout simplement parce que rapport qualité-prix elle est pas mal.
Donc voilà, donc là vous avez toutes les caractéristiques techniques que vous pourrez retrouver dans la description avec les liens que je vous donnerai. Ensuite, on va passer à la mémoire RAM. Donc j'ai pris 2 x 4 Go pour faire 8 Go. Alors, je vais vous dire pourquoi 2 x 4 Go. Parce que vous allez me dire, oui, pourquoi tu prends pas une barrette de RAM directement de 8 Go? Tout simplement parce que, imaginez, vous avez une carte, une barrette qui crame. Ça peut arriver. Une barrette qui crame. Ben si vous en avez qu'une de 8 Go, ben là vous êtes dans le caca. Parce que votre ordi peut plus marcher. Tandis que, si vous en achetez 2 de 4, si on a une qui crame, ben c'est pas grave, il vous en reste encore une. Vous avez juste à en acheter une de 4 Go. C'est tout bête, mais bon, on pense pas tout le temps à ça. Donc elles sont pas mal pour le prix, voilà, bah c'est 2 barrettes de 4 Go. Ensuite, on va passer donc au disque dur, donc un disque dur normal quoi, un Seagate Barracuda de 1 Tera. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Voilà, bon bah, voilà, un disque dur normal quoi. Après, vous voyez, moi je pense que je vais me prendre cette config, mais j'ai déjà 2 disques durs chez moi, 2 disques durs SATA 3, donc je vois pas pourquoi on irait acheter un disque dur alors qu'on en a déjà 2. Ça sert absolument à rien, tout simplement parce que vous rajoutez par exemple 56,80€ pour rien. Donc il suffit juste de l'enlever du config-o-matic et paf, 56€ en moins. Bon, c'est déjà ça de gagner. Et pour finir, là, c'est l'alimentation. Donc c'est une alimentation. Donc l'alimentation c'est aussi, excusez-moi, le plus important pour le PC. Parce que si ça crame, ben vous êtes dans le caca. Alors, il me semble qu'elle est. Voilà. Donc elle a une puissance de 650 watts, donc de quoi alimenter pas mal votre PC. Donc elle est semi-modulaire et elle est pas certifiée 80 plus bronze. Attendez, je vais aller voir ça. Il me semblait qu'elle était certifiée 80 plus bronze. Ah ben non. Alors attendez, c'est pas celle-là alors que j'avais mis. Parce que j'en avais mis une autre. C'était laquelle? C'était laquelle que j'avais mis? J'en avais une qui était certifiée 80 plus bronze. 80 plus. Voilà, c'était celle-là. Bon voilà. Donc on passe à 518,35€, mais bon. Voilà. Donc hop. Donc excusez-moi pour ce petit défaut. Donc voilà, c'était celle-là que j'avais mis. Il me semblait bien que j'en avais mis certifiée 80 plus bronze. Donc il faut bien qu'elle soit certifiée 80 plus bronze, sinon ben c'est à vos risques et périls. Parce qu'une alimentation certifiée 80 plus bronze, on sait pas ce qu'il y a, on sait pas ce qu'elle peut nous réserver. Donc celle-là au moins on est sûr qu'elle tiendra assez longtemps. Donc faut au moins qu'elle soit certifiée 80 plus bronze. Voilà. Donc ensuite, donc la fiche technique, donc voilà, 650 watts, 80 plus bronze. Fiche état donc 4. Et puis voilà quoi, les semi-modulaires. Bon bref voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu à faire votre config. Si vous avez donc je débute juste hein, dans le milieu du montage de PC. Donc si les gens expérimentés voient que j'ai fait quelques erreurs, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je corrigerai ça sur des prochaines vidéos. Si vous voulez que je monte d'autres PC, enfin que je fasse d'autres configs PC plus chers ou moins chers, ce qui est aussi possible, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et puis voilà, je pense que j'en ai terminé ici. Donc on aura cet ordinateur complet. Donc par contre, ce sera juste la tour. Il n'y aura ni l'écran, ni le logiciel d'exploitation, donc Windows ou Linux ou Mac. Il n'y aura pas tout ça. Donc ça après c'est simple. Hein. Soit vous achetez ici, ça vous prenez le système d'exploitation. Après l'option de montage, ben franchement pour le montage vous regardez sur internet quoi. Enfin, on vous l'explique. Ensuite, pour l'écran, clavier, souris, ben, c'est à vous de rajouter. Mais moi, je fais juste la tour. Tout simplement parce que, voilà, quoi. Un écran, une souris, un clavier, ça coûte pas si cher que ça. Enfin, l'écran, si, quand même. Mais je pense que, voilà, vous en avez tous un écran chez vous. Ou, par exemple, vous allez sur le Bon Coin. Vous trouvez des écrans, franchement, pas chers. Et ça marche très bien.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à tous de vous abonner à la chaîne et de lâcher des petits likes et de commenter si j'ai fait des erreurs ou pas. Et voilà, à plus, ciao ciao.